Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo hair talk, c'est-à-dire que sur Instagram, je vous ai posté une photo et en dessous dans la description, je vous ai demandé de me poser toutes les questions capillairement parlant que vous avez parce que pour reprendre ma petite série capillaire et pour reprendre les sujets capillaires, j'avais vraiment l'impression qu'on s'était un peu éloigné et il y en a certains qui ont des questions auxquelles j'ai pas encore pu répondre et que vous êtes dans l'attente justement. Donc bon, pourquoi pas commencer avec un hair talk, ça faisait longtemps qu'on en avait plus fait. Et vous voyez derrière il y a pas mal de produits, donc j'ai pu lire certaines questions et déjà sortir les produits pour être un minimum organisé. Et vos questions étaient super intéressantes, donc sans plus tarder on va commencer avec la première qui a été pourquoi j'ai coupé les cheveux. Donc sur la photo en question en fait j'ai moi en mode dodo et mes cheveux sont en shrinkage, on va dire, ils ont shrinké. Ça veut dire que j'ai pas coupé mes cheveux mais je les ai laissés tels quels. Comme mes cheveux ne sont pas détendus, ils sont plus courts que ce que vous avez l'habitude de voir, donc non, j'avais pas coupé mes cheveux, ils sont juste comme ça. Et il y a quelques mois j'avais aussi coupé les pointes de mes cheveux, mais à ce sujet là je vous ai dédié toute une vidéo. Et en parlant de ça, s'il y a des questions auxquelles je ne vais pas répondre, ça veut dire que j'aurais déjà réalisé une vidéo là-dessus, donc je vous laisserai tout ça en barre d'infos parce qu'il y en a plein et j'ai même une playlist capillaire qui regroupe toutes les vidéos capillaires que j'ai déjà pu faire, donc vous pouvez regarder dedans et choisir le sujet qui vous plaît et vous avez la réponse. Donc non, j'ai pas coupé mes cheveux et quand j'ai coupé mes cheveux c'était parce que j'avais les pointes cassées et je vous explique tout dans une vidéo. Pareil pour le type de cheveux et est-ce que j'ai fait un big shop et si j'avais les cheveux défrisés, quelles ont été les raisons pour revenir au naturel. Donc oui, j'ai fait un big shop il y a maintenant 3 ans et demi, 3 ans, ouais un peu. Et la réelle raison pour laquelle j'ai fait mon big shop et pourquoi je suis revenue au naturel, c'est vraiment parce que mes cheveux étaient trop cassés et que sur internet je voyais toutes ces filles aux cheveux naturels qui étaient si belles et qui ont une si belle chevelure. Je connaissais pas ma réelle texture de cheveux, donc voilà, c'était plus pour me découvrir que pour... et aussi pour réparer mes cheveux parce qu'ils étaient abîmés, mais c'est vraiment pour me découvrir et prendre soin de mes cheveux que j'ai sauté ce cap. Oui, j'ai été défrisée et bah, c'est pas vraiment anti-défrisage et du coup je reviens au naturel. C'est vraiment voilà, pour mes cheveux, pour moi, que j'ai pris cette décision. Quels sont les produits pour les cheveux qui sont une valeur sûre pour moi? Alors là j'ai dû le choisir, donc bien sûr, il y a l'huile de coco qui est quelque part chez moi, mais l'huile de coco et depuis très peu le beurre de karité, donc je pense que c'est quelque chose que je vais avoir très souvent sur moi. Peut-être pas maintenant en été, mais bon, il n'y a pas d'été en ce moment à Francfort, donc je peux encore l'utiliser, mais le beurre de karité c'est un produit qui hydrate super bien mes cheveux et qui est rapidement devenu une valeur sûre. Et surtout en hiver, j'adore le beurre de karité. Sinon, j'ai un autre combo de valeur sûre, c'est pour hydrater mes cheveux parce que j'ai les cheveux assez secs quand même. C'est ces deux produits-là. J'ai le soin intégral hydratant de chez Phytospécifique qui est un spray en fait sous forme d'eau, donc c'est vraiment comme votre vapeau d'eau en fait au final. Et j'ai ma Fantastic Oil de chez Activilon qui est un mélange de plusieurs huiles et que j'assemble les deux pour hydrater mes cheveux. Dès que je sens que mes cheveux sont un peu secs, qu'ils ont besoin d'un petit plus en hydratation ou que j'ai envie de me coiffer tout simplement aussi, j'utilise ces deux là. C'est vraiment ce que j'utilise quand j'ai vraiment la flemme ou que je veux m'occuper de mes cheveux mais j'ai pas trop le temps. Voilà, eux deux sont vraiment une valeur sûre. Alors une autre question a été, que peux-tu me proposer comme produit favorisant la pousse? Alors je crois pas du tout en produit magique pour la pousse des cheveux. Pour moi ça n'existe pas et c'est juste une question d'entretien et aussi de manipulation des cheveux pour éviter la casse, la chute et aussi bah, une mauvaise utilisation de produit qui fait qu'on a une chute ou une casse de cheveux et du coup on n'arrive pas à retenir la longueur. Nos cheveux poussent réellement tout le temps, il suffit juste du coup d'entretenir les longueurs pour réellement voir la pousse. Et pour moi par exemple, mes cheveux ont pendant les premières années poussé très longtemps vers le bas, donc en longueur, donc je voyais vraiment la pousse. Et depuis un an ou un peu moins, j'ai vraiment l'impression que ça pousse en volume, donc ça veut dire que je ne vois pas la longueur mais c'est à l'intérieur. Donc ça pousse mais on ne voit rien. Et on a souvent comme réflexe de regarder on tire les cheveux et on dit où est-ce que nos cheveux arrivent pour définir la longueur ou la pousse de nos cheveux. Alors que si ça pousse vers l'intérieur et qu'on ne voit pas trop, bah ça pousse en volume et pas en longueur et parfois on est du coup un peu... Ça peut aussi dans certains cas déprimer ou faire perdre la motivation parce qu'on ne voit pas réellement d'évolution, mais
ne vous en souciez pas, les cheveux poussent et il n'y a pas de produit magique d'après moi. Mais des produits qui favorisent la pousse peuvent être par exemple l'huile de ricin qui va renforcer la fibre capillaire mais aussi stimuler la pousse de cheveux, réaliser des massages crâniens pour favoriser la circulation sanguine sur votre tête. Avec de l'huile essentielle de menthe par exemple, parfois c'est très bien, ça donne un coup de boost à votre cuir chevelu, ou aussi l'arbre à thé, ouais c'est l'arbre à thé je crois. Sinon, il y a les compléments alimentaires, mais je ne suis pas une énorme adepte. Je connais la biotine et la levure de bière qui sont aussi conçues ou prévues ou utilisées en termes capillaires pour stimuler et favoriser la pousse des cheveux. Mais en soi, il n'y a pas de produit magique. Tu ne vas pas prendre ça, utiliser ça sur 3 jours et paf, tes cheveux sont super longs. Non, ça n'existe pas ça. Une autre question a été quelle est ma routine capillaire du moment et quels produits j'utilise. Alors ma routine capillaire en ce moment est très courte, j'ai vraiment pas le temps. Du coup je favorise vraiment quelque chose qui va vite et je lave mes cheveux, je pose un masque et je rince et j'hydrate. C'est vraiment tout ce que je fais et j'ai pas beaucoup plus de temps non plus. Donc souvent quand je suis en mode normal, j'utilise le cleansing pudding de chez Azayam et une fois par mois j'utilise aussi un shampoing qui enlève mes pellicules. C'était celui-là. Le Anti-Dandruff Moisturizing Shampoo de chez Keraker que j'utilise une fois par mois, comme dit, pour éliminer vraiment tout ce qu'il y a sur le cuir chevelu. Il faut savoir qu'un cuir chevelu sain, c'est un cuir chevelu qui favorise aussi la pousse, parce que c'est comme les pores, quand c'est bouché, ben, ça respire pas, c'est bouché en fait, comme le terme le dit. Et il vient avec un après-shampoing aussi que je mélange à mon masque. Et mon masque en ce moment que j'aime beaucoup, c'est le Deep Moisturizing, c'est ça? Ouais, c'est le Deep Moisturizing Mask de chez Keraker, qui est aussi un masque hydratant, profondeur, etc. pour vraiment rétablir l'hydratation dans mes cheveux. Et c'est tout ce que je fais pour nettoyer et prendre soin de mes cheveux une fois par semaine. Une autre question a été ce que j'apprécie le plus dans le fait de porter mes cheveux naturels. Et le plus et ce qui fait que parfois mes cheveux me manquent quand je porte d'autres coiffures, etc. c'est vraiment le volume et le fait que ce soit sur ma tête. C'est que je peux me gratter la tête et sentir que la masse de cheveux sort de ma tête. J'aime en fait le volume qu'il y a, en fait la masse de cheveux, et je trouve que c'est incomparable par rapport à d'autres types de cheveux et c'est vraiment quelque chose d'unique, et c'est pour ça que j'aime la touffe en fait. La touffe sur la tête, c'est ce que j'aime le plus dans mes cheveux naturels. En été, plutôt protective style ou cheveux libres. Moi je dirais, maintenant je dirais protective style parce que c'est vraiment... En été en fait nos cheveux sont tout autant exposés aux dangers du climat que qu'en hiver au final. Et même si j'aime beaucoup porter mes cheveux tels quels, je trouve qu'en été c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. L'année dernière j'avais fait l'inverse, justement j'étais en mode cheveux libres tout l'été, et avec la canicule qu'il y avait, ben croyez-moi, mes cheveux ont failli cramer aussi. Et en fait c'est ça le danger, c'est vraiment la chaleur, parce qu'en Europe il fait soit très chaud, par contre l'air reste toujours sec, ça veut dire qu'il faut continuer à donner beaucoup d'hydratation à vos cheveux, parce que en fait l'air reste très sec malgré la chaleur, et si c'est sec et chaud, vos cheveux risquent aussi de brûler, et il faut aussi penser à sortir avec un protecteur de chaleur. Donc moi je garderai juste la même routine et j'incorporerai des produits qui sont un peu plus hydratants mais légers, parce qu'on est en été tout de même, alors qu'en hiver il fait froid et sec. À ce moment là il faut prendre des produits plutôt riches. En été c'est plutôt l'inverse, on va hydrater mais avec des produits assez légers, et ajouter encore un protecteur de chaleur pour protéger les cheveux de la chaleur, parce que ça chauffe et c'est comme avoir un fer à lisser ou un sèche-cheveux sur la tête au final, dans les cheveux plutôt. Autre question a été que fais-tu en général pour bien entretenir tes cheveux et quelles sont tes coiffures préférées ou celles que tu fais très souvent? Au niveau de la coiffure, je pense que vous le savez, c'est mon afro puff. Je ne peux pas sortir sans mon afro puff. Je fais quasiment tout le temps dès que j'ai mes cheveux à l'air. Ou comme aujourd'hui, je les attache. Je fais toujours des coiffures assez attachées au final. Quelles sont mes longueurs et depuis quand suis-je au naturel? Donc la question du naturel, je pense que je vous l'ai déjà dit, à peu près à 3 ans et demi, 3 ans. Oui. Et mes cheveux sont à peu près vers ici. Donc ils m'arrivent souvent vers la clavicule. Quand je tire, ça arrive souvent vers la clavicule. Voilà. Alors, connais-tu des produits ou bien des astuces pour faire diminuer les frisottis?
Non, pas vraiment, parce que j'ai pas vraiment eu l'expérience des frisottis. Pour moi, quand je sens que l'air est assez humide ou quelque chose, ben, je fais un très 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 bon twist out où j'attache mes cheveux pour éviter les frisottis, j'ai déjà. Et sinon, il y a des gels, il y a des très bons gels qui sont pas trop néfastes aussi, que j'utilise. Et sinon, comment faire encore? Attacher les cheveux, faire un bon twist out ou des braids et utiliser des gels. C'est ce que moi je ferais. Mon masque capillaire maison préféré, c'est sans hésiter le masque à l'avocat banane. Je l'avais déjà fait et je le refais très souvent. Il y a plein d'autres masques, mais vraiment c'est celui que je préfère le plus parce qu'il est hyper hydratant. Il a que des produits hydratants pour les cheveux et il est super doux. Et certains m'ont demandé s'il n'y avait pas des morceaux, etc. Donc je voulais juste, j'en profite en fait pour vous le dire, c'est que en fait quand vous mixez l'avocat et la banane, assurez-vous que l'avocat soit mûr et qu'il soit pas trop dur, parce que si vous mixez, vous aurez des morceaux. Et ensuite la banane pareil, mixez vraiment bien pour que la mixture soit assez homogène et utilisez des produits et utilisez bien sûr aussi des fruits mûrs, parce que sinon ils seront trop durs pour mixer et ce sera pas homogène. Donc voilà comment éviter les petits grumeaux, les petits morceaux dans les cheveux qui ne veulent pas partir, etc. Croyez-moi, je sais ce que c'est. Quelle est la différence entre chute et casse de cheveux? Alors, je vais répondre à ça très rapidement. La casse de vos cheveux, c'est quand vraiment c'est cassé, vous voyez vraiment vos cheveux qui tombent. Si au bout, vous trouvez une bulle, ça veut dire que vous avez un petit truc, une petite bulle transparente par-dessus le cheveu, c'est que c'est une chute de cheveux, c'est sorti de votre cuir chevelu, c'est vraiment sorti. Alors que si des deux extrémités, vous n'avez pas de bulbe, donc ce petit truc transparent en boule, à votre cheveu, eh bien c'est une casse de cheveux. Est-ce que les cheveux afro poussent plus vite en été et moins en hiver? Il y a certaines études qui prouvent que oui, et j'ai eu la confirmation à la NHA, parce que en fait en été on a plus de vitamine D qui est une vitamine qui favorise la pousse de cheveux, et c'est pour ça que quand on voyage dans le pays en été, etc., on a l'impression que nos cheveux sont revigorifiés, ils poussent justement et qui sont vraiment en bonne santé. La vitamine D joue énormément, donc en été puisqu'il fait chaud, on a un climat ou une température ou un climat, on va plutôt dire climat, qui est très 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 semblable à le climat tropical, donc africain ou des îles Martinique, Guadeloupe, etc. Donc c'est une des raisons qui fait qu'on a l'impression que nos cheveux poussent plus ou plus vite en été qu'en hiver. Mais si en hiver on fait des cures de vitamine D, etc., et qu'on donne un apport qui est très semblable à ce qu'on a en été, je pense que vous pouvez du coup garantir une pousse continuelle sur toute l'année. Alors il y a d'autres questions. Est-ce que je vais me lancer un challenge capillaire? Est-ce que je suis satisfaite de ma longueur depuis 3 ans naturelle? Comment je supporte le shrinkage? Aujourd'hui, le shrinkage, je le supporte plutôt bien parce qu'au final, ça arrange pas mal. Et je peux faire des coiffures. J'ai atteint une longueur où, même avec du shrinkage, je peux faire des coiffures. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, ça me pose pas trop de problèmes non plus. Au niveau de ma pousse de cheveux, je suis satisfaite, oui, parce que j'ai encore tous mes cheveux sur la tête. Mais j'aurais bien aimé en avoir plus, en fait. Et on n'est jamais satisfait, et je suis quelqu'un qui a des objectifs assez hauts, et du coup je suis pas arrivée à l'objectif que je souhaitais. Je voulais déjà avoir tout ça en 3 ans, donc bon, c'est pas ce que j'imaginais, mais et c'est beaucoup plus long que je le pensais surtout. C'est pas grave, enfin, en soi je suis très contente, je suis contente de voir qu'au final, en comparant avec des vidéos de l'année dernière, de l'année d'avant encore, que mes cheveux ont changé au final, et c'est ça, on voit un peu de l'évolution, et je me contente plutôt de ça, plutôt que de me fixer des objectifs trop élevés pour ensuite être déprimée ou quoi que ce soit. Et le challenge capillaire, je pense que je vais en faire. Je vais faire un de Aïcha qu'elle propose sur sa chaîne. Donc le challenge à l'huile de ricin, pour voir comment les cheveux poussent si on se fait un challenge à l'huile de ricin. D'abord, je vais terminer avec déjà un autre challenge qui est la routine nourriture. Et ensuite, je pense que je vais plutôt faire ce challenge là pour voir déjà. Et voilà, je suis en mood de challenge. Mon produit naturel préféré va être celui-ci, mais en soi j'aurais pu l'acheter. C'est du 100% pur beurre de karité et beurre de coco ensemble mélangés, et c'est produit par la marque Soarn que j'avais rencontré lors de la foire de Paris, et
Ça sent divinement bon, on peut l'utiliser pour le corps et pour les cheveux et j'utilise souvent en tant que bain d'huile en fait pour mes cheveux et ensuite je m'hydrate tout le corps aussi avec. Donc en fait c'est un produit 100% naturel qu'on aurait pu se fabriquer soi-même aussi et c'est pour ça que j'achète très rarement des produits naturels parce que soit je connais les recettes pour les faire moi-même et du coup je n'ai pas envie de dépenser. Mais celui-là il est vraiment pas mal et si je devrais vous en montrer un, ce serait celui-là. Mon produit fétiche pour réussir mes twists, alors en soi j'avais pas vraiment de produits fétiches, j'allais dire en fait qu'il suffisait juste de vraiment bien faire sécher son twist quand on veut réaliser un twist out en fait, c'est le fait de sécher pour que les produits prennent, intègrent les cheveux et que quand vous le défaites vous avez vraiment la forme qui se crée, mais en y réfléchissant de plus près et en regardant un peu les produits capillaires que je possède, bah, j'ai quand même quelques produits que j'aime utiliser pour faire mes twists et twist ou braid out c'est vraiment la même chose et je vous en ai déjà parlé en fait de cette marque, c'est Entwine Couture qui ont en fait une gamme de produits d'une compo assez naturelle qui est très bien, j'adore leur compte Instagram d'ailleurs et voilà, j'ai la crème déjà pour hydrater les cheveux que vous pouvez utiliser même en dehors de vos twists, mais j'aime bien l'utiliser quand même pour les twists pour bien hydrater. Et ensuite la crème définitrice pour les twists et les braid out qui est géniale, qui est un peu plus épaisse du coup et ne l'utilisez pas en trop grande quantité parce que vous allez avoir des résidus si vous en utilisez trop. Mais en soi, regardez, il y a encore, c'est un pot neuf encore parce que l'autre j'ai déjà vidé, mais ouais, je l'adore. Et leur leave-in, oh, c'est le meilleur leave-in que j'ai jamais essayé. C'est vraiment un gel en fait, c'est pas une crème ou un autre type de leave-in, c'est vraiment assez gluant et ça démêle super bien les cheveux et j'adore. Encore une fois, n'utilisez pas trop parce que ça laisse aussi des résidus. Ce que j'aime le moins en fait avec cette marque, c'est que quand vous utilisez trop de ces produits, vous avez des résidus blancs, mais en soi ils marchent super bien, ils hydratent super bien et les twist out sont géniaux aussi avec. Et dernière question, est-ce que j'ai déjà songé à me faire une coloration? Eh bien oui, tout à fait, mais j'ai l'impression que j'ai peur. Je préfère me faire par exemple pas vraiment un tissage, mais comment dire, comme des tresses, comme que ce que j'avais là récemment, des tresses avec des mèches violettes dedans. Donc prendre d'autres cheveux colorés et les mettre sur ma tête plutôt que de colorer les miens. J'aime bien les couleurs, etc. dans les cheveux, mais sur moi-même, j'ai une petite réticence quand même. Donc peut-être que je le ferai parce que je me fixe jamais vraiment de barrière. Mais j'ai des doutes. Alors que par contre, me raser la tête, enfin les cheveux derrière ici, pour avoir juste le haut de cheveux et en bas rasé, c'est quelque chose que je serais totalement capable de faire. Donc voilà, c'était tout pour ce hair talk. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un thumbs up. En soi, je sais que vous aimez ce genre de vidéo, mais j'aimerais quand même encore avoir la confirmation. Et sur ce, moi je vous retrouve très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bye!